Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner un tips pour vous, les filles, pour que vous ayez 100% confiance en vous, ou du moins de plus en plus confiance en vous. Savez-vous qu'on a un secret, quelque chose en plus que les hommes n'ont pas, du moins certains hommes n'ont pas. Roulement de tambour, vous voulez savoir ce que c'est? C'est l'intuition. Eh oui, on a complètement oublié, on a complètement zappé que on avait une très forte intuition, nous, les femmes, ce qu'on appelle le sixième sens. Je l'ai exercé quand j'étais plus jeune, mais comme j'avais pas assez confiance en moi, j'étais mélangée entre mon intuition, mon mental et mon cœur. Vraiment, il faut essayer de dissocier les trois. Et quand on a confiance en soi, eh bien, notre intuition, on a confiance en elle, en fait. Et si vous voulez, l'intuition, comment on va la reconnaître? C'est ce qui va, en fait, c'est notre première, tout de suite, sur l'instant T, ça va être notre première pensée. Et ensuite, cette première pensée, elle disparaît et arrive le mental, qui là, hop, nous, on est parti dans nos travers, et le cœur, puisque voilà, si admettons on va sur une rencontre amoureuse, voilà, il y a tout ça qui se mélange, et sur l'instant T, on peut être complètement perdu parce que finalement on a eu trois pensées, celle de l'intuition, celle du mental et celle du cœur. Comment faire pour détecter vraiment notre intuition? C'est tout simplement le fait que ça va être la première pensée qui va arriver. Ça va être aussi ce qu'on va ressentir dans notre corps, pas forcément dans notre cœur, mais plus dans notre corps. Et en fait, il faut développer ce sens-là. Et aussi s'écouter, parce que c'est la clé vraiment de développer son intuition, c'est s'écouter au maximum, d'accord? Pas écouter les autres, pas écouter le bruit extérieur, c'est vous écouter et vous recentrer sur vous. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai deux chaînes, donc j'ai une autre chaîne. Alors j'évite trop d'en parler parce que je veux pas trop parler de spiritualité sur cette chaîne, mais j'ai fait 2 ans de cartomancie. Donc j'ai pu développer en fait mes capacités de ressenti, mes capacités vraiment à ressentir les autres. Donc petit aparté, je vais vraiment pas vous en parler très souvent parce que pour moi c'est du passé et j'ai vécu ça et c'était voilà, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et c'est réglé, c'est derrière moi. Maintenant d'autres croyances, donc après si vous voulez aller voir ma chaîne, c'est Brille en toi grâce à Dieu. Donc voilà, je suis croyante, on va pas parler de ça du tout. Mais c'est juste pour un peu vous montrer que j'ai du vécu et que je ne dis pas ça comme ça. J'ai lu ça dans un bouquin. Non. Toutes mes expériences et tous mes témoignages sont de que j'ai vécu et avec qui j'ai partagé aussi à travers toutes ces étapes, on va dire, et en qui aussi j'ai discuté. Et on se rejoint quand même sur pas mal de points. Après, c'est aussi une expérience de soi-même, c'est une expérience à vivre soi-même, se connaître davantage. D'accord? Donc il faut savoir aussi, et ça je veux absolument le noter, c'est que l'hypersensible, l'empathe, l'introverti, le timide, parce que ça, souvent ça va avec, personne empathique et hypersensible développe aussi beaucoup mieux ce sixième sens qui est l'intuition. En fait, arrive que souvent on fait des mauvais choix. On fait pas les bons choix à cause de ça. Parce que finalement, on n'a pas écouté son intuition. Je vais vous donner des témoignages de moi, ce que j'ai vécu souvent dans mes relations amoureuses, parce que c'est là en fait le plus souvent où je me suis fait avoir, c'est que je n'écoutais pas mon intuition, j'écoutais que mon cœur. Donc en tant qu'hypersensible et en tant qu'empathe, une vidéo aussi sur tout ça, en fait, on tombe souvent, très souvent, sur des personnes où on pense qu'elles sont susceptibles de nous correspondre, et en vérité, pas du tout. Ce sont des personnes qui ont compris que nous, on était assez sensibles finalement, et qu'ils jouaient un petit peu de nous à ce niveau-là, et du coup, on se faisait avoir presque tout le temps.
Et pour vous raconter une anecdote, j'en ai pris conscience en 2018-2019. Au moment du Covid, je me suis vraiment rendu compte, et ça m'a fait comme un gros déclic, où là j'ai compris, mais en fait, j'en ai marre, je me suis dit j'en ai marre de me faire avoir, je veux développer mon intuition. Et comment j'ai développé mon intuition? Grâce en fait à la cartomancie, ou à cause de la cartomancie, bref. Ce que je ne vous conseille pas de faire. Attention, absolument pas. C'est pas du tout ce que je vous conseille de faire. Je pense que ça a été la façon la plus simple, et comme j'étais enfermée, j'avais commencé une dépression. Donc du coup, j'étais enfermée et en fait, j'étais sur YouTube et je cherchais toutes les infos sur comment développer son intuition. Donc vraiment, je voulais la développer. C'est pas du tout avec les cartes que vous allez le faire. C'est plus vraiment, alors aussi avec du développement personnel. Donc pourquoi je vous dis non les cartes? Parce que vous allez utiliser l'invisible et ça, il faut absolument pas le faire. Par contre, du développement personnel, des bouquins sur le développement personnel, pourquoi pas? Mais attention, quand on vous dit, allez-y, vous pouvez faire des tirages de cartes, du tarot, des oracles, voilà, tout ce qui est lié à l'occulte, à l'ésotérisme, surtout, n'y allez pas, il faut absolument pas y aller. Et justement, je suis là pour ça aussi. Pourquoi mon autre chaîne aujourd'hui existe, Coach qui libère, parce que j'ai compris tellement de choses. En fait, si vous voulez, je suis un petit peu votre cobaye spirituel de ce côté-là, où j'ai subi vraiment toutes ces choses-là. Et c'est comme si qu'on me disait, bah voilà, maintenant que tu as fait ton expérience, il est important, plus que nécessaire, que tu témoignes de ce qui s'est passé, pour en fait avertir les autres personnes de absolument ne pas y aller. D'accord? Donc, grâce à ça, j'ai d'autres méthodes pour développer son intuition. Donc déjà, pour développer son intuition, la base, c'est la confiance en soi. Il faut se faire confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, elle va passer cette information et vous allez la laisser derrière, de l'autre côté du cerveau, pour y faire passer le mental et le cœur. J'adore donner des exemples parce que moi, c'est comme ça que j'arrive à mieux comprendre, quand on me donne des exemples. Vous allez peut-être même les partager, parce que vous voulez dire, ah ouais, en fait, c'est vrai, ce qu'elle a dit là, c'est assez intéressant, je vais en parler aussi autour de moi. Donc moi, une fois, je m'étais dit, tiens, je vais me tester, et je vais voir si cette personne, je peux lui faire confiance et qu'est-ce que mon corps en fait me dit. Donc il faut absolument être attentif à son corps, parce que votre corps en fait c'est comme une antenne, c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, c'est pas juste un corps et qui vous amène à droite, à gauche. Il y a des choses à l'intérieur, d'accord? J'allais sur un marché médecine alternative, parce que c'est ce que je fréquentais à l'époque. J'étais même avec mon fils et je me suis dit, tiens, je vais lui dire de faire cet exercice, parce que lui aussi, il va pouvoir développer son intuition. Et donc, on y va et je lui dis, voilà, regarde, l'exercice, c'est simple. On va aller à un stand. Et devant ce stand, on va parler à une personne et on va se dire qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que notre corps en fait nous diffuse comme information au moment. Donc vraiment, c'est le moment, le premier instant, c'est vraiment les 3-4 premières secondes qui arrivent, que l'intuition arrive, et qu'on ressent dans notre corps que soit c'est trop lourd, faut pas y aller, ou soit on ressent quelque chose de plutôt gai, de plutôt intéressant, et pourquoi pas y aller. Mais on se dit pas en fait. Je lui dis, on se dira à la fin, une fois qu'on aura vu avec cette personne, on se dira tous les deux notre ressenti. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc moi je ressens que la personne, alors attention, parce que je veux vraiment mettre l'accent dessus, à aucun moment on doit juger la personne. Je suis en train de vous conseiller et absolument pas juger la personne, parce que on n'est pas là pour ça. Et j'ai ressenti que c'était une personne déjà très fatiguée. Donc j'ai ressenti, voilà, sa fatigue. Ensuite, comment elle s'est exprimée, sa manière. Donc l'intuition, c'est un mélange de tout, hein. C'est un mélange de ce qu'on va voir, c'est un mélange de ce qu'on ressent dans notre corps. C'est vraiment tous les sens qui sont activés vraiment à ce moment-là. Donc quand elle me parle, déjà elle fuit du regard, ça va un peu partout, elle me regarde pas dans les yeux, et je sens qu'elle est pas sûre d'elle en fait. Je ressens sur le moment. C'est ce que mon intuition m'envoie, c'est ce que mon intuition me dit. Tous ces détecteurs là dans mon corps et visuellement m'ont averti, et donc
j'ai pas envie d'y aller, ça me donne pas envie d'y aller, tout en respectant la personne. C'était vraiment un exercice. Et donc, à la finale, donc mon fils, pareil, et à la finale, donc je lui dis, bah alors qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que toi t'as ressenti? Et il m'a dit, j'ai pas aimé comme elle était, je l'ai trouvée bizarre. Donc c'est ses mots à lui, évidemment, mais on s'était pas concerté. Donc en fait, on a eu exactement le même ressenti et la même intuition sur cette personne. Donc voilà, l'intuition, c'est pour vous dire que ça se travaille. Donc faites des exercices comme ça, sans le dire évidemment, mais à vous de faire des exercices quand vous rencontrez une personne pour la première fois. Vous vous dites, tiens, à ce moment-là, je vais exercer ça et je vais voir qu'est-ce que ça fait sur moi. Et au fur et à mesure en fait que vous développez cette intuition, vous allez finir par aller plus loin aussi, parce que moi j'adore faire ça. C'est que quand je sais que, par exemple, je suis mitigée, parce que souvent dans les relations amoureuses, on va être mitigé avec ce qu'on va ressentir, ce que notre cerveau peut penser par rapport à nos expériences passées et par rapport à un futur éventuellement avec cette personne, et notre intuition. Donc on va être vraiment perdus, nous les nanas. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait plein d'exercices comme ça. Alors évidemment, il faut avoir une capacité aussi à rebondir quand on voit que finalement, bah, on avait raison dès le départ. Voilà, il faut avoir cette capacité-là et cette force de dire, bon, bah voilà, je me suis trompée, ou bon, j'avais raison, j'ai vécu toute ça, toute cette expérience avec cette personne. C'est... Alors, un truc que je vais vous dire, si cette expérience en fait vous arrive, c'est parce que vous devez apprendre quelque chose. Moi maintenant, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, je me dis en fait, personnellement, j'ai pas vraiment de regrets dans tout ce que j'ai accompli jusqu'à aujourd'hui. Parce que si je n'avais pas accompli tout ça, en fait, bah, j'en serais pas là aujourd'hui en train de vous faire des vidéos. Donc, voilà, pour moi, c'est que, après, j'en retire que du positif. Oui, j'ai souffert. Oui, oui, j'ai souffert, énormément souffert. Je fais une dépression, je fais un burn-out. Mais voilà, aujourd'hui, j'en suis ici pour vous faire toutes ces vidéos. Donc, on va dire que c'est voilà, c'est juste magnifique pour moi. Et vous allez avoir aussi un autre cheminement. Vous allez avoir aussi vos expériences à vous et qui vont en fait vous tirer vers le haut et vous apporter vraiment que du bénéfice et que du bon pour le futur. Mais voilà, il faut être... alors moi, je suis quelqu'un aussi qui se remet souvent en question. Je me remettais souvent en question. Il faut pas trop le faire, mais il faut faire quand même, par exemple, à chaque expérience qui nous fait du mal. Ou alors à chaque expérience où on a fait du mal, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Et par exemple, moi, j'ai pas de mal à envoyer des textos à des personnes à qui j'aurais pu faire mal, à qui j'ai fait mal, à qui j'ai demandé pardon, et aussi à dire bah, comment j'étais à ce moment-là, comment tu m'as perçu à ce moment-là. Et voilà, parce qu'en fait, on change, on évolue. En fait, on devient au fur et à mesure plus sage, on va dire, et meilleur. Enfin, j'espère. Notez bien quelle a été votre première pensée sur cette personne. Et après, à la fin, même si ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans et demi, 3 ans, 7 ans, peu importe le temps que ça dure, vous allez voir que après, une fois que c'est fini, ce que je ne vous souhaite pas évidemment, hein, une fois que c'est fini, eh ben, vous allez prendre du recul, de la hauteur et vous allez vous dire, ah oui, mais en fait, effectivement, j'avais ressenti ça vis-à-vis de cette personne et je ne me suis pas écoutée. Et moi, combien de fois ça m'est arrivé? Combien de fois je savais au fond de moi que la personne, elle n'était pas faite pour moi. Mais il faut savoir que dans le passé, j'étais une personne à dépendance affective. Donc quand on a ce problème-là, bah du coup, c'est la porte ouverte à n'importe qui. On se fait pas confiance, on laisse entrer, allez, qui veut venir, allez-y. Voilà, surtout des choses qu'il faut absolument pas faire. Donc si vous voulez, je vous ferai aussi une vidéo sur la dépendance affective, ça se soigne, hein, la preuve, je ne le suis plus. Vous faites vos expériences et à la fin, de toute façon, vous avez toujours une leçon. Il faut retenir la leçon. Vous voulez évoluer vraiment, si vous voulez avancer, si vous voulez être sûr de vous, si vous avez envie d'avoir confiance en vous,
il faut faire tout ça, il faut faire tout ce cheminement. C'est un travail sur soi au quotidien. Je t'assure qu'à la finale, c'est vous qui allez gagner parce que c'est vous qui allez être là et eux, ils seront toujours là. Alors, on s'en réjouit pas du tout, mais c'est pour nous tellement en fait gratifiant de se dire waouh, tout le chemin que j'ai parcouru et eux, ils en sont pas encore à ce stade-là, quoi, même pas en milieu. Et que moi, en 3 ans, hop, j'ai évolué à une allure incroyable. Le but, c'est pas de faire un concours, c'est pas ce que je vous dis. C'est juste pour vous dire en fait, et pour justement aussi vous dire que vous pouvez être fiers de vous et vous lancer des fleurs parce que personne ne vous en lancera. Fois, une fois, un de mes ex m'a envoyé un message en bienveillance d'amour et de c'est que au moment en fait où nous étions ensemble, il voyait peut-être pas le potentiel que j'avais et c'est une fois que on n'est plus ensemble et qu'il a eu ces expériences qu'il a vu ben les valeurs et le potentiel que j'avais. Mais c'est comme ça maintenant bah c'est comme ça, c'est trop tard et c'est la vie hein, et c'est souvent comme ça d'ailleurs aucune haine et aucune rancœur. Enfin voilà, tout ça c'est... Pourquoi? Parce que j'ai appris et parce que ça m'a fait que grandir en fait. Et cette personne-là, je l'aime malgré tout, même si elle m'a fait souffrir, même si on n'était pas en accord sur plein de choses. Elle m'a fait grandir et c'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Faut vraiment pas... Faut plus rester dans ses énergies. Elle m'a fait du mal. Je vais lui rendre l'appareil. Je vais me venger. Je vais faire ci. Je vais faire ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vous qui allez rester à stagner. Vous n'allez jamais avancer. Donc, vous ne trouverez jamais votre partenaire. Et c'est ça. Et dans n'importe quel domaine de votre vie, d'ailleurs, si vous envoyez vraiment de la haine, de la colère sur l'autre, je vous assure que vous n'aurez pas du bon. Vous n'aurez pas du bon. Alors, certes, on a le droit d'être en colère. Bien sûr qu'on a le droit d'être en colère. Il ne faut pas renier notre colère. Mais la colère ne doit pas durer éternellement, vous voyez. Il faut comprendre pourquoi vous êtes en colère, il faut comprendre pourquoi la personne elle a agi de telle manière, grâce à votre intuition. Et parfois vous n'avez pas les réponses, hein. Des fois vous n'avez pas les réponses, mais vous le sentez en vous que c'était ça. Et attention à pas confondre avec vraiment vos pensées qui nous envahissent, les pensées des peurs qui font partie du passé. Donc moi, souvent, ça m'est arrivé de tout mélanger. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi beaucoup que je me suis retrouvée avec beaucoup de partenaires où ça n'a pas fonctionné. Parce que j'avais tellement souffert que pour moi, les hommes étaient tous pareils. Voilà, j'étais dans cette ambiance-là. Alors que non, non. Parce que derrière, j'ai eu d'autres expériences. Et je voulais me prouver à moi-même qu'ils étaient pareils. Alors que non, ils étaient différents, ils avaient une autre manière de s'exprimer, ils avaient une autre manière de me donner de l'amour, de la tendresse, etc. Et beaucoup de gentillesse à la finale. Donc c'est pas parce qu'une fois on tombe sur un connard que après on va tomber que sur des connards. Et moi, c'est comme ça que je fonctionnais à l'époque. J'ai mis beaucoup de temps, pardon, à m'en rendre compte. Je suis toujours célibataire aujourd'hui pour d'autres raisons. Et je voulais aussi vous partager un message, messieurs, c'est que vous aussi, vous avez de l'intuition. Donc il y a des hommes aussi qui développent leur intuition, mais ça va être des hommes qui vont avoir cette énergie un peu plus féminine. Moi, je l'ai remarqué à l'époque quand je faisais de l'astrologie. J'ai souvent remarqué que c'était des signes d'eau ou des signes d'air. Voilà, après les signes de terre et les signes de feu, moins leur intuition, en tout cas chez l'homme. Après, est-ce que c'est toujours des croyances? Bah, j'ai quand même remarqué que ça en faisait partie. J'aime pas trop me fixer sur ça. Encore, les choses me le prouvent aujourd'hui. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple sur le signe du poisson. Le signe du poisson, ce sont des hommes qui sont très 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 sensibles, qui sont très empathiques aussi, mais à qui il faut se méfier aussi. Mais ils ont une très bonne intuition. Et donc, soit ça va être quelqu'un de sincère et puis il va vous le dire,
Soit ça va être quelqu'un qui va refouler ses émotions et qui va refouler ce qu'il va ressentir pour essayer de vous manipuler. Le signe du poisson, il faut vraiment faire attention. C'est vrai que c'est très dur de se décrocher ses manières de penser, etc. Bah après, je fais quand même la part des choses. Je regarde quand même l'humain. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes à travers leur façon d'être, leur façon de faire, et même sur d'autres signes où on va retrouver vraiment des comportements similaires. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire que tous les signes font la même chose, parce que j'ai rencontré d'autres poissons qui n'étaient pas comme ça. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Vraiment. Donc n'allez pas voir d'astrologue, s'il vous plaît. Je suis là pour vous pousser en fait à vous connaître mieux, davantage, pour vous faire confiance. Je vous donnerai d'autres astuces dans d'autres vidéos aussi pour développer votre confiance en soi, parce que le but de cette chaîne, c'est vraiment développer et avoir confiance en soi, pour ensuite tout simplement faire ce que vous avez envie de faire. Si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, une ambition, si vous avez quelque chose à accomplir dans votre vie, que vous sentez que c'est plus fort que vous, et que ce qui vous bloque, c'est la confiance en vous. C'était mon cas, concrètement. Voilà, je suis là, je suis l'exemple pur pour vous dire qu'on peut réussir. On peut finalement avoir confiance en soi un jour ou l'autre et réussir et tout casser et aller droit au but, là où on veut aller. On peut y arriver. Après, bon voilà, il y a des choses de la vie qui font que peut-être c'est pas votre chemin, peut-être que c'est pas votre destin. Ça, Dieu seul sait. Mais en tout cas, se donner les moyens pour arriver à faire ce que vous avez envie. Et c'est surtout, en fait, au niveau du cœur que vous allez ressentir. Qu'est-ce que dans votre cœur vous avez envie de faire dans votre vie. Être la chaîne du maillon qui se retourne aussi. Il ne faut pas hésiter à être celle-ci et à casser toutes les chaînes qui n'ont pas fonctionné par rapport à un passé des parents, des grands-parents, etc. Parce que c'est très énergétique finalement. Il y avait encore une petite graine qui restait de ce qui s'est passé et qui se donne au fur et à mesure de nouvelles générations. Et en fait, si vous faites pas de tilt, si vous n'avez pas compris ça, en fait, vous allez le retransmettre aussi à vos enfants. Et en fait, ça va se perpétuer comme ça dans les nouvelles générations. On stop. Ces façons de penser, c'est terminé. On est en 2024. C'est fini de souffrir, c'est fini de subir. Aujourd'hui, on va développer une autre stratégie, une autre façon de penser, une autre façon de faire pour arriver à atteindre nos objectifs sur notre destinée, si vous voulez. Donc voilà, j'espère que vous a plu, que ça vous a aidé à avoir plus confiance en vous pour détecter votre intuition. Et les hommes, c'est pareil, je vous rassure. C'est exactement la même manière de faire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes aussi, comme je vous disais, qui ont beaucoup d'intuition. Ça se travaille de la manière dont je vous l'ai dit. Pas d'une autre manière, s'il vous plaît. Pas d'une manière ésotérique, parce que faites attention, c'est dangereux. Ok? Une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à liker. Et ma devise, c'est ne vous abonnez pas, parce que sinon, vous risquez d'être heureux. Faites gaffe. Ciao, ciao.